Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 26 novembre 2024 dans le Magistère universel. Le lundi 25 novembre 2024, le Saint-Père a reçu en audience une quarantaine de GNs, membres d'une religion indienne présente au Vatican dans le cadre d'une rencontre organisée par le Dicaster pour le dialogue interreligieux. Le but de cette rencontre est de trouver des solutions aux problèmes d'individualisme et d'indifférence qui affligent la société aujourd'hui. Pour ce faire, le pape François a invité les croyants de toutes religions à vivre ensemble comme des frères et des sœurs et à chercher à construire l'amitié sociale, la solidarité et une paix durable. Nouvelle d'Église. Le pape François a autorisé le lundi 25 novembre 2024 la béatification d'un jeune Congolais, le serviteur de Dieu, Floribert Bwana Choubine Koziti, fidèle laïque originaire de la République démocratique du Congo, né le 13 juin 1981 à Goma, dans l'est de la RDC. Le jeune martyr a été assassiné dans la même ville en 2007 en haine de la foi pour n'avoir pas cédé à la corruption. Le Saint-Père a également autorisé la promulgation des décrets concernant des miracles attribués à l'intercession du bienheureux Pierre Giorgio Frassati, fidèle laïque du tiers-ordre de Saint-Dominique et de la bienheureuse Maria Troconti, religieuse de la congrégation des filles de Marie Auxiliatrice. Le martyr du serviteur de Dieu, François-Xavier Truong-Bou, dit prêtre diocésain, a été également reconnu, ainsi que les vertus héroïques du serviteur de Dieu, Giuseppe Long, évêque titulaire de Alabanda et auxiliaire de Zagreb en Croatie. Église en marche. Les grands séminaristes du Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville ont également célébré le dimanche 24 novembre 2024 la journée mondiale de la jeunesse en la fête du Christ roi de l'univers. Après les laudes, la célébration eucharistique a été présidée par l'abbé Pamphile Assomon-Vomon, formateur résident et professeur d'écriture simple. Ce fut un moment important pour ces jeunes qui, en se préparant à se consacrer définitivement à Dieu, vivent la fraternité et l'espérance voulue par le Saint-Père, et ce, à quelques semaines de l'ouverture de l'année jubilaire 2025. Dans le cadre de la célébration de clôture du jubilé de Diamant, jubilé des 60 ans d'existence de la paroisse Saint-André des Trois Quartiers, dont le doyenné Saint-Augustin, le week-end écoulé a été marqué par plusieurs activités, parmi lesquelles un concert religieux avec la prestation des artistes locaux, gospel et des chorales des différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Au cours de ce moment festif, il y a eu un enseignement sur la personne de Saint-André animé par l'abbé Dr Yves-Edgar Pambo, recteur du Grand Séminaire Saint-Augustin de Libreville. Ce conférencier est un ancien professeur à l'Université catholique de Yaoundé. Il a invité les fidèles de la paroisse Saint-André à imiter les vertus de Saint-André en devenant des évangélistes audacieux. L'évêque du vicariat apostolique de Makoko, son Excellence Monseigneur Séverin Ndiengi Manganza, a procédé le samedi 23 novembre 2024 dernier à l'ouverture officielle de la quasi-paroisse Sainte-Anne et Joachim de Mekambo. Au cours de la célébration eucharistique qu'il a présidée, Monseigneur Séverin Ndiengi Manganza a installé l'administrateur nouvellement ordonné prêtre le 6 janvier 2024 dernier à Makoko, l'abbé Guy Valentin Bilogenze, suivi de la bénédiction du tabernacle de l'église paroissiale. Cette messe pontificale a vu la participation des autorités de la ville de Mekambo, le père Boris du diocèse de Loba au Congo, les prêtres et diacres, les grands séminaristes, les fidèles ainsi que les membres de la famille biologique de l'abbé Guy Valentin. En rappel, 3 quasi-paroisses ont été créées en 2024 dans le vicariat apostolique de Makoko. Il s'agit de la quasi-paroisse Saint-Maurice de Batouala, la quasi-paroisse Saint-Paul de Laboka et la quasi-paroisse Sainte-Anne et Joachim de Mekambo. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 26 novembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance, la charité.